Mes bien chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc aujourd'hui le dimanche de la Quinquagésime et c'est aussi ce 11 février le jour anniversaire de la grande apparition de Notre-Dame à Lourdes en 1858. Nous aurons cet après-midi à 16h15 le chapelet et ce soir à 18h la Sainte-Messe à la chapelle Saint-Maurice. Demain, lundi, c'est la fête des saints fondateurs de l'ordre des Servites de Marie. Nous aurons la messe ici à 8h. Je me permets de recommander à vos bonnes prières ce 12 février. Nous aurons en effet une inspection à l'école de la Providence. Priez pour que tout se passe bien, parce que, bien sûr, ces inspecteurs ne sont pas des amis de la cause que nous défendons, à savoir l'éducation chrétienne de nos enfants. Mardi de la Féerie, c'est l'anniversaire de la mort de sœur Lucie à Fatima en 2005. Mercredi des Cendres, donc je vous rappelle que c'est le grand jour de jeûne et d'abstinence. Et nous, exceptionnellement, nous n'aurons pas de messe le matin, mais comme nous l'avons fait pour la Chandeleur, nous aurons toutes les cérémonies de la bénédiction, d'imposition des cendres à 18h30. Donc notez bien, mercredi des Cendres, donc la cérémonie sera à 18h30 et sera suivie bien sûr de la Sainte Messe. Jeudi, c'est la fête de Saint Faustin et Jovite martyrs. Nous aurons la messe à 11h. Vendredi de la Féerie, messe à 8h. Samedi de la Sainte Vierge, messe à 11h. Et l'après-midi, je serai à votre disposition de 17h à 19h pour les confessions. Enfin, dimanche prochain, premier dimanche de Carême, nous aurons les messes aux heures habituelles, donc à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Et dès maintenant, nous vous avisons notre pèlerinage que nous faisons chaque année le samedi le plus proche du 28 février, jour anniversaire du massacre des Lucs sur Boulogne. Donc nous ferons notre pèlerinage cette année le samedi 24 février. Ne manquez pas de vous organiser pour venir à ce pèlerinage en Vendée au Luc sur Boulogne. Je voudrais, juste avant de vous parler de l'enseignement que nous dispense la Sainte Église aujourd'hui, en ce dimanche de la Quinquagésime, je voudrais vous parler en 2 mots de ce grand événement de l'apparition de Notre-Dame à Lourdes. Il est bon de rappeler cet événement, tant il est beau et tant il est réconfortant. Vous le savez, la petite Bernadette, qui était une fille bien droite et qui avait un grand amour du bon Dieu et de la Sainte Vierge. C'était une fille vraiment fervente. Et un jour qu'elle allait chercher du bois avec ses sœurs sur le bord du Gave, elle fut émerveillée par l'apparition d'une belle dame. Et bien sûr, elle va en parler à ses parents. Elle va en parler à son curé, l'abbé Peramal, qui était un très saint prêtre. Et l'abbé Peramal est quelque peu troublé, mais il n'ose apporter le soutien à Sainte Bernadette parce qu'il peut penser qu'elle a pu être victime de quelque illusion. L'abbé Peramal est certainement un très saint prêtre, mais il n'est pas crédule et il demande à avoir des preuves supplémentaires. Et c'est alors qu'il va demander à Bernadette de demander à la belle dame quel est son nom. Et Sainte Bernadette va de nouveau avoir l'apparition de la Sainte Vierge. Elle va lancer de l'eau bénite parce qu'elle comprend les paroles de l'abbé Peramal. Elle a peur d'être victime de quelque illusion. Et la Sainte Vierge sourit. Et elle va poser la question, quel est votre nom? Et la Sainte Vierge va lui répondre, je suis l'Immaculée Conception. La petite Bernadette ne sait pas ce que veut dire ce mot, mais elle va s'empresser d'aller en aviser le bon abbé Peramal qui est en train de prier dans l'église paroissiale
il faut monter du Gave jusqu'à l'église paroissiale, il y a bien un quart d'heure, 20 minutes de marche. Et pendant toute cette marche, Sainte Bernadette va répéter ce mot qu'elle a entendu, qu'elle n'a pas compris. « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle le répète pour ne pas l'oublier. Et arrivée devant le bon curé qui prie le Saint Bréviaire dans son église, elle va lui dire « La belle dame a donné son nom. Je suis l'Immaculée Conception ». À ce moment, l'abbé Péramal est bouleversé. Il n'y a plus aucun doute possible. Il sait, bien sûr, que 4 ans auparavant, sa sainteté le pape Pie IX avait proclamé solennellement le dogme de l'Immaculée Conception. Et donc, il est certain que cette belle dame, c'est la Vierge Marie. Et il faut vraiment remercier le bon Dieu de cette grâce extraordinaire. Et vous savez par la suite, tous les pèlerinages qui ont été accomplis à Lourdes, tous les miracles qui ont été obtenus par des malades, par des infirmes. Combien nous devons prier cette bonne mère d'intervenir aujourd'hui pour nous sortir de cette situation dramatique dans laquelle se trouve l'Église, pour qu'elle nous donne une autorité légitime dans l'Église, pour qu'elle nous garde la foi, la fidélité à la foi catholique. Voilà ce que nous devons demander à Notre-Dame de Lourdes aujourd'hui. Et il est bon de noter dans l'enseignement que nous donne saint Paul, particulièrement à l'occasion de dimanche de la Quinquagésime, que c'est avec raison que l'Église nous fait lire aujourd'hui le magnifique éloge que saint Paul fait de la charité. La charité véritable, pas cette caricature de charité dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui. Il s'agit de la charité de la vérité. Et saint Paul nous fait cette apologie extraordinaire de la charité. Cette vertu est la lumière de nos âmes. Et saint Paul nous dit « Quand j'aurai toute la foi possible jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Vous entendez bien, c'est le grand saint Paul qui nous dit cela. « Si je n'ai pas la charité de la vérité dans mon cœur, je ne suis rien. » Et combien nous devons l'en remercier de nous redire ces choses juste au moment où nous entrons dans la sainte quarantaine de pénitence. Parce qu'en effet, si nous faisons des pénitences, des austérités pendant ce temps de carême, mais que nous n'avons pas la charité dans notre cœur, tout cela est inutile, tout cela est perdu. Et donc, vous le voyez, combien il est important pour nous d'avoir cette charité vraie dans nos cœurs. En effet, la charité est la source de toutes les vertus. C'est elle qui nous sort des ténèbres du péché et qui nous aide à nous sanctifier. Voyez toutes les vertus dont elle est en quelque sorte le véhicule. La charité est patiente, elle est douce. La charité n'est point envieuse, elle n'est point téméraire et précipitée. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle n'est point ambitieuse. Elle ne cherche point ses intérêts, elle ne pense point le mal, elle ne se réjouit point de l'iniquité, mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle souffre tout. Voilà les quelques passages de cette épître de saint Paul qui doivent nous aider à pratiquer cette belle vertu sans laquelle on ne peut plaire à Dieu. Et il nous faut donc demander à notre divin Sauveur cette lumière. Faisons nôtre la prière de l'aveugle de Jéricho. Seigneur, faites que je vois. Et ce qui surprend et qui prouve notre dégradation, c'est que les chrétiens baptisés dans cette foi et cette espérance se précipitent actuellement dans les désordres les plus grossiers. C'est là, malheureusement, une des conséquences du manque de foi de beaucoup. Et précisément, notre Seigneur, ici, veut récompenser la foi de cet aveugle. Il ne sait pas qui est en train de passer, il s'informe, qui est donc celui qui passe actuellement. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Et il sait que ce Jésus de Nazareth est le Messie attendu. Il l'a entendu plusieurs fois prêcher. Il n'a plus aucune hésitation. Il se précipite et il demande à Jésus la grâce de voir.
Et Jésus va lui répondre par cette parole, « Qu'il te soit fait selon ta foi ». En effet, nos prières sont toujours exaucées dans la mesure où nous les faisons avec foi. Si nous n'avons pas la foi, si nous n'avons pas confiance dans la force de la prière, alors nous perdons notre temps. Et l'exemple donc de cet aveugle guéri miraculeusement par la toute-puissance de Jésus est quelque chose qui doit vraiment nous toucher au plus profond de nous-mêmes et bien nous prouver combien la prière est indispensable, mais elle doit être faite avec foi. Et c'est précisément le drame que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas cette foi ardente, et donc ils sont fragiles, et ils se laissent entraîner par toutes les folies du monde. On dirait qu'ils veulent éteindre en eux-mêmes les rayons de la lumière divine, de la foi, comme s'ils avaient fait un pacte avec les ténèbres, et que la charité qui règne dans nos cœurs nous rende sensibles à l'outrage qu'ils font à Dieu. Sachons, mes bien chers frères, nous indigner devant les scandales, devant les outrages dont notre divin Sauveur et la très sainte Vierge sont l'objet aujourd'hui. Il faut savoir précisément manifester notre indignation et devant tous les désordres du monde. Ne vous laissez pas endormir, mes bien chers frères, sous prétexte que beaucoup de gens vivent dans le péché et que cela paraît tout à fait normal aujourd'hui. Au contraire, suppliez le bon Dieu, réagissez contre ce déferlement d'immoralité, et ceci bien sûr par la pénitence, et vivez chrétiennement, sanctifiez-vous. C'est là quelque chose d'indispensable. Certains pensent, oui, dans le climat de décadence dans lequel nous vivons, il n'est plus possible de vivre chrétiennement. Eh bien, ceci est faux. Précisément, si vous avez la foi, si vous avez l'amour de Dieu, le bon Dieu vous donnera les grâces proportionnées et suffisantes pour vous permettre de persévérer, même dans cette situation difficile. Et donc, vivez chrétiennement. Priez pour tous ces pauvres aveugles qui courent vers la damnation, que le bon Dieu leur fasse miséricorde. Si vous vivez ainsi dans la lumière de la foi, et que votre premier souci est de faire la volonté de Dieu, alors vous serez bien sûr critiqué, moqué, insulté par le monde. Eh bien, peu importe. L'important, c'est d'être accueilli par la bonté de Dieu, c'est d'accomplir la volonté de Dieu en toutes choses. Et c'est là, mais bien sûr, quelque chose que nous ne devons pas oublier. Il nous faut précisément savoir protester devant tous ces scandales qui sont répandus partout. Il faut savoir vraiment manifester notre désapprobation. Nous n'avons pas le droit de rester indifférents devant toute cette décadence de notre société. Et une belle manière de réagir chrétiennement, c'est précisément en nous appliquant à vivre comme des chrétiens doivent vivre. Et nous ne parviendrons jamais, bien sûr, à la perfection si la charité n'est pas en nous. Parce que la charité est la racine, la source, la mère de tous les biens spirituels. Comme une racine, elle produit 1000 branches de vertu. Comme une source, elle fait jaillir des eaux abondantes. Comme une mère, elle reçoit dans son sein et embrasse tous ceux qui ont recours à elle. Et lorsque notre Seigneur établit la règle certaine et la marque sûre à laquelle on reconnaîtra ses disciples, il ne propose pas d'autres règles, d'autres marques que la charité. Et c'est là quelque chose de particulièrement frappant dans le fameux discours de Jésus après la scène. Sa première préoccupation, c'est d'enseigner à ses apôtres la pratique effective de la vertu théologale de charité. C'est là quelque chose de considérable. Il va jusqu'à dire à ses apôtres, il faut que l'on puisse dire de vous, voyez comme il s'aime. Et un peu plus loin, il va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est là le comble de la charité, et c'est précisément cela que notre divin Sauveur va mettre en œuvre en mourant sur la croix par amour pour nous.
Et donc, tous les hommes connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de la charité les uns pour les autres. C'est rapporté dans Saint Jean, chapitre 13, verset 35. Ainsi, recourons tous à la charité, embrassons-la avec ardeur. Là où est la charité, tous les défauts disparaissent. Là où est la charité, tous les appétits déraisonnables se répriment. Dépouillons-nous de tous les vices qui souillent et défigurent notre âme par la pratique effective de la charité. Et pour cela, suivons bien sûr l'exemple admirable de saint Paul. Il était tellement rayonnant de charité que toutes ses actions étaient faites vraiment pour l'amour de Dieu. Et puisque la charité est le principe et la fin de tous les biens, et qu'elle les renferme tous, tâchons d'imiter donc ce grand apôtre dans une vertu qu'il a élevée au comble de la perfection. Bien sûr, le bon Dieu ne nous demande pas de faire comme saint Paul des miracles, des guérisons. Non, ce qu'il nous demande, c'est de pratiquer cette vertu de tout l'élan de notre cœur. Marchons sans cesse, mes bien chers frères, dans cette voie tout au cours de la Sainte Quarantaine dans laquelle nous allons bientôt entrer. Et c'est ainsi que nous obtiendrons des couronnes incorruptibles par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et le secours de sa très sainte Mère. Priez Notre-Dame de Lourdes particulièrement aujourd'hui, qu'elle soit notre guide, notre lumière. Et c'est ainsi que nous serons forts face aux tribulations que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'en effet, aujourd'hui, le bien et le mal, depuis l'origine du monde, le bien et le mal n'ont pas cessé d'être en présence de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle l'Église nous exhorte au combat. Et jamais l'un ni l'autre n'a été inactif. Le mal essaie toujours de s'imposer. Et partout et toujours, il se produit un développement parallèle de ces deux forces contraires. C'est l'histoire de Saint Michel, archange, et de Lucifer. C'est l'histoire d'Abel et de Caïn. C'est l'histoire des deux cités, de Jérusalem et de Babylone. À l'heure où il serait si nécessaire que les bons soient totalement bons, et que les catholiques soient catholiques et rien d'autre chose que catholiques. Et voici que, contrairement à la recommandation de saint Paul, il s'est établi une société de la lumière et des ténèbres, une société, une convention du Christ avec Satan, un pacte du fidèle et de l'infidèle, un accord du temple de Dieu avec les idoles. C'est quelque chose d'effroyable. Nous sommes en plein dans cette situation-là. Aujourd'hui, on réhabilite Luther comme s'il n'avait pas été condamné comme hérétique par la Sainte Église. Aujourd'hui, on veut la coexistence pacifique du rite ancien et de la messe, et puis du rite nouveau, qui est le partage du pain, qui n'a rien à voir avec la messe. C'est quelque chose d'insupportable. Il ne peut pas y avoir de coexistence pacifique entre l'erreur et la vérité, entre le bien et le mal. C'est pas possible. Il faut choisir. Notre Seigneur nous l'a dit. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Et donc il faut choisir. Et notre choix, nous ne pourrons faire le bon choix que dans la mesure où nous aurons cette charité dans notre cœur. Et à l'heure où il serait si nécessaire que nous soyons vraiment des apôtres, des soldats du Christ, eh bien nous n'avons pas le droit justement de suivre l'exemple de tous ceux qui sont tombés dans la décadence. Désormais, on veut nous faire croire que l'homme a le droit au blasphème et le droit de se moquer de l'enseignement traditionnel de l'Église catholique, et que ce droit impie doit être désormais reconnu, proclamé, protégé, organisé au sein du peuple de Dieu.
Ça aussi, c'est insupportable. Nous ne pouvons pas rester indifférents devant cela. Nous devons savoir protester devant tous ces scandales, ces abominations, de voir comment aujourd'hui le péché contre nature sont exaltés. Et si vous osez critiquer cela, on va vous poursuivre en justice. Quelle folie, mes bien chers frères. Le grand blasphémateur, le grand maudisseur, c'est le démon contre lequel a été prononcée la première des malédictions. Et c'est Marie, la Vierge, conçue sans péché, qui a écrasé la tête du serpent. Et c'est pourquoi nous devons prier Notre-Dame de Lourdes aujourd'hui. Ô Marie Immaculée, nous mettons tous aujourd'hui notre prière dans la vôtre. Nous ne voulons avoir avec vous qu'un cœur et qu'une bouche pour prier. Et c'est par la puissance de l'adoration et de la prière que seront vaincus la malédiction et le blasphème. Notre Seigneur exaucera sa très sainte Mère et Dieu, le Père, exaucera le Fils. Voilà, mes bien chers frères, tout le motif de notre confiance et toute la raison de notre espérance dans ce grand combat entre le bien et le mal. Notre confiance ne sera pas déçue et notre espérance ne sera pas trompée. Nous en avons la certitude. Eh bien, pendant le saint sacrifice de la messe, nous allons demander la grâce de la persévérance dans la pratique du bien et le combat contre le mal. Et c'est dans ces saintes dispositions que nous suivrons toutes ces générations de saints qui nous ont précédés et que nous pourrons un jour partager la couronne de gloire que Dieu a promis à ses amis dans l'éternité. C'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.